Eh bien, écoutez, écoutez, bonjour tout le monde. Bonjour Clément. Bonjour David. Et merci d'être venu participer ce matin à ce webinaire. Le sujet qu'on va aborder ensemble aujourd'hui tourne autour de la force de l'outil programmatique pour le média de la publicité extérieure digitale. Donc, au travers de 8 questions que nous allons aborder et que nous allons discuter ensemble, on va couvrir plusieurs sujets. On va couvrir le fonctionnement ainsi que les performances de ce nouveau médium, en passant par l'utilisation de cet outil programmatique DOH par les annonceurs au sein de leur campagne multicanale. Je vais tout de même commencer par une petite présentation rapide de mon côté, afin de vous donner l'opportunité, ainsi qu'à nos participants, de faire de même. Alors, je m'appelle Hugo Burban, je suis Partnership Director ici à View, et je travaille en collaboration avec plusieurs régies publicitaires en Europe et en Asie. Et je serai aujourd'hui votre modérateur pour ce webinaire. J'en profite également pour rapidement vous présenter ou représenter View en quelques mots. View est un SSP présent et opérant dans 17 marchés à travers le monde et qui a pour vocation en fait de connecter les DSP aux inventaires digitaux premium des régies de publicité extérieure. Je vous propose maintenant de faire un petit tour de table pour présenter les participants d'aujourd'hui, en commençant par Clément. Merci Hugo, bonjour à tous, bonjour à David aussi. Du coup, donc, je suis Clément Lyon, je suis responsable du développement DOH pour la France. Et donc, le développement du DOH passe désormais maintenant depuis un an par le programmatique. Donc du coup, voilà mes deux passions au quotidien, le DOH et le programmatique. Merci Clément. Bonjour à tous, bonjour Hugo, bonjour Clément. Donc, je suis David Lu, je suis Inventory Partnerships Director chez The Trade Desk. Donc, The Trade Desk, c'est un DSP omnicanal où on offre toute l'expérience à nos acheteurs afin d'opérer leur campagne dans une dimension omnichannel. Et donc, voilà. Donc, moi, mon rôle, c'est de discuter avec la supply, donc des acteurs tels que les SSP, donc View, et les éditeurs comme JCDecaux. Et ma mission derrière tout ça, c'est de nouer des partenariats afin d'enrichir au maximum les inventaires qui seront disponibles et proposés à travers la plateforme The Trade Desk. Parfait, merci à tous les deux. Également, je tiens à rappeler, avant qu'on débute avec les premières questions de ce webinaire, me permet de vous rappeler dans un premier temps que cette session est enregistrée et que vous pourrez également, si vous le souhaitez, nous soumettre vos questions tout au long de notre session en utilisant la fonctionnalité Q&A de l'outil Zoom, et nous aurons le plaisir d'y répondre à la toute fin de ce webinaire. Bien, je pense qu'on est prêt pour débuter. Alors, commençons sans plus tarder avec cette première question. Première question, c'est comment pensez-vous que l'arrivée de la programmatique ou de l'outil programmatique au sein de la publicité extérieure digitale va-t-elle contribuer au développement de ce même médium et quels avantages spécifiques cela apporte-t-il aux annonceurs? On pose Clément en amont. Avec plaisir. Du coup, finalement, ce qu'on s'aperçoit, c'est que depuis plusieurs années, on considère que le DOH et l'intérêt du DOH, c'est d'apporter de la contextualisation, c'est d'apporter effectivement davantage de flexibilité. Et on a tout fait depuis 5-6 ans pour le développer. Mais clairement, je pense qu'aujourd'hui, l'arrivée du programmatique en DOH permet d'accélérer tout ça, de simplifier aussi et de faire en sorte que ce sujet de flexibilité, des prises de parole, le sujet en fait de contextualisation, il est inhérent au programmatique, il est inhérent du coup au DOH. Donc je pense que ça va vraiment accélérer ça. Ça va aussi accélérer des sujets, et je pense que là pour le coup David en parlera mieux que moi, mais tous les sujets d'omnicanalité qu'on évoque et de complémentarité, notamment avec le mobile, qu'on prône depuis aussi plusieurs années, avec le média OH dans son ensemble, mais aussi forcément avec le DOH. Tout ça, je pense que ça va vraiment accélérer parce que simplifier, c'est leviers de développement qu'on a, nous, opéré depuis plusieurs années. Oui, en effet. Donc, plusieurs avantages du programmatique DOH. Donc, le premier, c'est un gain de productivité pour les acheteurs, les clients. C'est quand on parle de gain de productivité, on entend une mise en ligne beaucoup plus rapide de campagne. Ça permet aussi
d'inscrire le DOH dans des dispositifs, on va dire, omnichannel. Donc, c'est beaucoup plus facile en fait, d'inclure ce nouveau format, ce nouveau médium en complémentarité d'autres devices ou des médiums prévus dans certains médias. Donc, ça peut être en complémentarité de la vidéo, du display, de la native ou de la télé, du mobile, des desktops et du desktop. Donc, quand on parle d'omnicanalité, ça induit aussi la possibilité d'opérer en fait ces campagnes au sein d'une même plateforme. Et donc, de là, on entend un seul point d'entrée, ce qui est vraiment très pratique pour un acheteur parce qu'il n'aura plus à jongler d'un DSP à un autre. Et ça permet aussi de centraliser toutes les données et avoir un seul reporting. L'autre avantage que l'on voit aussi, c'est la possibilité de personnaliser son message. Donc, on pourra profiter des fonctionnalités en programmatique qui sont tout ce qui est ciblage en fonction de la géolocalisation de son audience, en fonction des conditions météorologiques. Ça peut être aussi des ciblages au niveau, enfin, quand je parle de l'audience, c'est utiliser des segments first-party data des clients ou la possibilité d'utiliser les data third-party disponibles via notre marketplace. Et enfin, le dernier avantage, c'est vraiment la flexibilité, la possibilité d'optimiser ces campagnes en fonction de ses performances en temps réel. Donc, vraiment, ça permet vraiment de suivre tout le long de sa campagne les performances et puis voilà, d'y ajouter quelques optimisations afin d'atteindre ses objectifs. Merci David, merci Clément. Donc on a parlé de nombreux avantages de l'arrivée de la programmatique. Qu'est-ce qui, selon vous, rend la programmatique DOH différente des autres outils ou canaux de diffusion? Pardon, je te laisse Hugo, je ne sais pas qui doit commencer. J'allais inviter David à commencer. Allez, trop impatient. Pas de problème. Bon, je peux y aller. Bon, nous, ce qu'on voit sur le DOH, c'est que voilà, le format, il sort des formats traditionnels. Hein. Ce sont des écrans qui sont situés dans des milieux dans le milieu urbain. Donc, on parle de mobilier urbain. Ça peut être sur le trottoir, tout ce qui est écran en gare. On peut aussi voir des écrans qui se trouvent dans les boutiques et aussi, on commence à avoir émergé aussi des écrans qui se trouvent dans des espaces de coworking. Donc, vraiment, on n'est pas limité à la… Je pense qu'il y a un petit message, il y a beaucoup de bruit de fond. Alors, je continue. Donc, vraiment, ça dépend vraiment de la créativité des éditeurs et cela en fonction, je pense, des régulations locales du marché. Après, ce que je peux dire aussi, c'est que le DOH, c'est l'un des derniers médiums à pouvoir atteindre le plus large audience possible. Donc, c'est vraiment un médium D1 to many qui permet de faire du mass audience. Par aussi, ce que je peux dire, c'est que par sa conception, le DOH ne présente pas d'adblock. Donc, il n'y a pas d'adblock. Et en plus, il n'y a pas de trafic frauduleux. Donc, vraiment, ça permet vraiment d'avoir un scale dans un environnement très safe. Donc, voilà. Donc, après, ce que je peux ajouter de plus, c'est ça permet aussi des mesures supplémentaires. Donc, on peut parler du footfall measurement. Donc, c'est-à-dire, voilà, on peut se poser la question de est-ce qu'une audience qui a été exposée à un écran extérieur s'est rendue en boutique pour acheter le produit qui a été mis en promotion sur l'écran. Donc, vraiment, on voit cette notion de complémentarité puisque le footfall measurement fait appel à la fois en fait, des écrans publicitaires extérieurs et le mobile. Voilà pour ma part. Peut-être en complément, reprendre en fait ce que tu disais sur le sujet brand safe. C'est vrai que c'est un média qui par nature en fait est brand safe, tout simplement parce que on a deux métiers chez Sedeco et globalement en fait sur les acteurs de l'OH. Le premier qui est de dealer avec les mairies, avec les différentes villes, de dealer parfois avec des mandants type aéroport, la SNCF ou autre. Et donc, lorsqu'on deal avec eux, de nature, on sait dans quel environnement on sera. Donc,
on est forcément en fait, dans un environnement qui est maîtrisé. Et donc, lorsqu'on fait effectivement du DOH et du programmatique DOH, on est dans un environnement qui de facto est maîtrisé. Donc, ça apporte en fait effectivement ce côté brand safe par nature, by design, on va dire. Et puis, effectivement, c'est aussi parce qu'on a fait le choix, et c'est quasiment le choix en tout cas de la majeure partie des acteurs, de mettre la quasi-entièreté en fait, de nos écrans, fait que du coup, on met les écrans, tous les écrans, et donc pour garantir en fait un côté premium. L'idée, c'est que effectivement, ce ne soient pas des invendus qui soient disponibles en fait en programmatique DOH, mais bien des inventaires premium, et que le côté masse, le côté on va dire puissance qu'évoquait David, il soit aussi en fait assuré par ce sujet premium. Et aujourd'hui, effectivement, je pense que c'est connu et reconnu qu'on est un média en fait qui est plutôt en fait de qualité, avec des assets en fait qualitatifs. Donc c'est important que ça aussi ça soit le cas en programmatique. Très clair. Merci pour ces réponses. On attaque à la nouvelle question. Alors, on sait tous que le passage de la Covid-19 a amené un lot important de challenges pour le marché de la publicité extérieure. Mais on a pu voir déjà depuis quelques temps un formidable rebond avec une croissance assidue. La question est donc la suivante. Diriez-vous que l'adoption, ou du moins l'appétit accru pour la programmatique DOH a accéléré le développement technologique? Est-ce que ça a évolué, ou avez-vous des annonceurs l'utiliser de manière différente? David, je t'invite à Ouais. le premier sur cette question. Donc, du coup, ce que je peux vous dire, c'est que chez The Trade Desk, on n'a pas attendu le Covid pour se positionner sur ce nouveau médium. On était déjà présent enfin, sur les marchés américains, en Angleterre, en Asie. Ce qui est certain, c'est que la pandémie, le confinement, le Covid a permis à The Trade Desk de saisir cette opportunité pour développer et accélérer ses développements technologiques afin de rendre ce médium disponible lorsque l'on retrouvera une situation normale. Donc, effectivement, pendant le confinement, on a eu énormément de traction auprès des clients parce qu'ils ont aussi anticipé à un certain moment un retour à une vie normale sur la possibilité d'annoncer sur le DOH. D'autant plus que ces clients avaient aussi cette volonté d'opérer des campagnes, on va dire, omnichannel, parce qu'il y avait aussi des nouvelles innovations, des nouvelles technologies qui pouvaient aider à bridger ces différents environnements afin d'avoir une meilleure mesure et ainsi procéder à de meilleures analyses. Donc voilà, donc vraiment, on voit vraiment qu'il y a vraiment une grosse traction des clients, et ça se voit aujourd'hui, maintenant que le confinement est terminé. On voit en fait tous les jours des demandes, on voit tous les jours des nouvelles campagnes s'activer à travers notre plateforme, que ce soit en France ou à travers le monde. Donc, c'est un médium grandissant, il est naissant, mais il est présent, et voilà. Ouais, juste pour abonder, on va dire que notamment en 2020, quand on était tous forcés d'être à la maison, on a bien vu qu'on était, nous, un média out of home, quoi, en dehors de la maison, parce que pour le coup, en fait, pendant le premier confinement, il y a eu un arrêt total des audiences dans la rue, dans les transports, etc. Donc, c'est quelque chose qu'on a pris de front, très clairement. Mais à l'inverse, dès qu'au mois de mai, juin, en 2020, on a pu retrouver une vie, alors pas normale au début, mais en tout cas progressivement, on a vu, nous, les marques, revenir en fait, très, très rapidement. Et on a eu une capacité de rebond qui a été impressionnante. Même nous, en fait, on a été surpris, tant mieux. Mais effectivement, c'est très, très, très vite reparti. Et on l'a vu à chaque confinement. C'est-à-dire que dès qu'il y avait en fait, des restrictions qui étaient vraiment fortes, on avait un petit coup d'arrêt. Et puis, dès que ça s'était relâché, ça repartait. Donc, on a vu en fait déjà qu'on était un média de base qui avait cette capacité un peu, entre guillemets, de stop and go. Et encore une fois, en fait, je pense que le programmatique accélère en fait, ce sujet. Et aujourd'hui, pour prendre forcément le secteur peut-être le plus simple quand on parle de pouvoir sortir, de pouvoir en fait bouger, le secteur du tourisme, du voyage, je pense que notamment le programmatique est une vraie opportunité pour eux d'avoir la main du coup sur les campagnes et de pouvoir effectivement choisir et d'adopter en fait des stratégies de stop and go. Donc voilà, je pense qu'un des enseignements des restrictions, des différents confinements, etc., qu'on a connus depuis pendant un an et demi, nous ont montré cette capacité de rebond, et puis deux, le programmatique qui l'accélère et qui permet désormais à la marque, à son agence, de choisir d'activer ou non le média. Très intéressant ce que tu dis, Clément. J'en profite pour te demander comment la programmatique dans le DOH se compare-t-elle en fait aux autres formes de trading programmatique, et quels est selon toi les principaux différenciateurs, mais également les principales similitudes?
Je pense que les éléments différenciateurs, on les a peut-être déjà un petit peu évoqués, mais donc je vais plutôt parler des similitudes, de ce qui nous rapproche, de ce qui nous unit. Et clairement, en fait, là-dessus, ce qui est, à mon avis, assez intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on a déjà un KPI qui est commun quand on veut parler, enfin, on veut être dans des plans et du display avec pourquoi pas de la CTV, etc. Et ce KPI commun, en fait, il est le CPM audience. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a fait tout un travail sur nos données d'audience pour avoir des audiences qui sont en temps réel, c'est-à-dire à l'heure, ce qui nous permet du coup d'avoir des audiences qui sont dynamiques par écran et donc par heure, et donc de pouvoir proposer aux marques, à leurs agences, d'acheter finalement ces audiences-là en temps réel. Donc je pense que c'est quelque chose qui est des similitudes qui sont intéressantes, qui sont nouvelles pour nous, ce côté vraiment temps réel, ce côté audience. Et aujourd'hui, c'est l'audience qui va véritablement driver l'achat, au même titre que sur d'autres devices, d'autres supports. Je pense que ça, c'est vraiment un point qui est important et sur lequel on a encore, je pense, du travail d'évangélisation, de le faire savoir et de le faire connaître. Merci. Moi, je peux y aller aussi, si je peux compléter les propos de Clément. C'est vrai que chez The Trade Desk, on est assez d'accord avec ce que tu viens de dire, c'est que lorsque on va plutôt parler des similarités, lorsqu'on fait des démos plateformes à nos clients qui découvrent le DOH, ils sont assez étonnés par la facilité de la mise en ligne des campagnes en fait. Ils retrouvent la même expérience utilisateur qu'ils ont lorsqu'ils opèrent sur des campagnes vidéo, display ou natives. Et c'est aussi simple de mettre en ligne des campagnes DOH qu'une campagne vidéo. Donc voilà, le fait d'offrir cette même expérience permet donc une facilité en termes d'adoption auprès de nos clients, puisque du coup, ils s'y retrouvent beaucoup plus facilement. Il n'y a vraiment pas de grosses différences sur la partie opérationnelle. Et puis voilà, c'est un format qui est plutôt complémentaire aux autres formats, comme on le disait. C'est quelque chose qui est encore nouveau. Alors, bien que l'on voit une grosse croissance du DOH sur le prog, que l'on voit en fait de manière continue de nouvelles campagnes arriver, c'est quelque chose encore de nouveau. Donc, je pense que voilà, il faut continuer ce travail d'évangélisation, d'éducation, de montrer que le DOH n'est pas un médium à part, qui peut s'inscrire en fait au sein de plans médias, on va dire, un petit peu plus globaux. Et voilà, donc vraiment, on est vraiment qu'au début. Et je pense que voilà, je recommande aux clients d'être un petit peu plus audacieux, de construire leur courbe d'expérience afin de mieux s'assimiler, de mieux appréhender on va dire les spécificités du DOH qui ne sont pas si compliquées que cela, afin de pouvoir voilà, en tirer le meilleur de ce médium. David, tu parlais à juste titre d'évangélisation. La question que j'ai, c'est comment la programmatique dans le DOH est-elle utilisée par les annonceurs au sein de leur campagne? Et selon toi, d'où provient cet intérêt? Est-ce que c'est un intérêt qui provient d'un type d'annonceur spécifique ou est-ce l'achat programmatique qui attire de nouveaux annonceurs n'ayant pas d'expérience préalable avec le DOO? Alors, ce que je peux te dire, c'est que ça concerne toutes les verticales. En fait, il n'y a pas de verticale exclue. On voit tout type d'acteurs. Ça peut être un acteur dans le monde de l'automobile, FMCG, finance. Récemment, on a vu un acteur de la crypto. C'est aussi très demandé par les acteurs du luxe, puisqu'il y a des écrans dans les aéroports. Je peux nommer celui de Charles de Gaulle, par exemple, donc du tourisme. Donc voilà, ça concerne tout type d'acteurs en termes d'industrie. Après, en revanche, ce que je peux dire aussi, c'est qu'on arrive aussi à attirer ça attire aussi de nouveaux acteurs, on va dire, un peu plus locaux, des plus petits acteurs, parce que le programmatique rend beaucoup plus accessible aussi ce médium. Donc, ils ont la possibilité d'accéder de par la donnée à ce médium tout en ayant, on va dire, des budgets beaucoup moins conséquents que ce qui se faisait traditionnellement. Donc voilà, vraiment le programmatique peut aussi bien répondre à des problématiques, le programmatique DOH peut aussi bien répondre à des problématiques, on va dire, de branding, de performance, mais aussi à des branding, des problématiques, on va dire, un petit peu plus locales. C'est clair. Je suis d'accord sur le local, mais je pense qu'il y a aussi l'international et les territoires nationaux. Mais c'est facile de dire c'est tous les territoires, mais c'est une réalité, c'est qu'aujourd'hui, et je pense qu'il y a un point commun entre Vuge, C2Co et The Trade Desk, c'est qu'effectivement, on est présent sur plusieurs géographies, sur plusieurs pays,
Et aujourd'hui, d'une même plateforme, pouvoir piloter une campagne internationale, c'est aussi plus simple, quoi. Tu parlais, David, notamment des aéroports, pouvoir effectivement déclencher une campagne à Los Angeles, à Heathrow, Charles de Gaulle, en fait, en même temps, ça a toujours été possible. Mais encore une fois, c'est peut-être plus simple depuis une seule et même plateforme. Donc ça, je pense que c'est un point qui est important au niveau international. Et puis, du coup, pour répondre à ta question, Hugo, et pour le coup, je vais être d'accord avec David, mais c'est un constat depuis un an, c'est qu'effectivement, on a eu vraiment tout type de secteur d'activité. Je le disais, le tourisme, peut-être pour des notions de stop and go, de gestion aussi en fonction peut-être de remplissage en fait, des établissements ou des vols ou autres, peuvent activer donc finalement ce triggering, cet élément déclencheur ou non d'une campagne. On a en ce moment des campagnes qui tournent, par exemple pour des produits solaires. Il y a une quinzaine de jours, j'étais dans le sud. Je peux vous garantir, en fait, il y avait une heure de pluie intense, une heure de soleil intense. Typiquement, je pense que pour une marque, le fait de pouvoir se dire j'ai ma campagne qui est off quand il pleut pour la crème solaire, c'est plutôt pas mal. Mais par contre, en fait, qu'elle s'active automatiquement dès qu'il se remet à faire beau, et j'en sais quelque chose, c'est plutôt très bien, quoi. Donc voilà, donc non, plus sérieusement, on voit tout type de secteur d'activité peut avoir un intérêt du coup véritablement à communiquer. Encore une fois, de par les différents triggerings, le TCO par exemple, c'est en fait l'actualisation des scores en temps réel peut aussi avoir un intérêt pour des betteurs. Donc voilà, donc il y a vraiment beaucoup d'applications. Donc c'est facile à dire, mais c'est une réalité, c'est-à-dire que ça s'adresse vraiment à tout le monde. On a vu que vraiment la problématique DOH va apporter son lot d'avantages en termes de triggering et de spécificité en termes de type de campagne que certains advertisers pourront lancer. La question que j'ai pour vous, c'est quels sont, selon vous, les challenges auxquels la programmatique DOH doit faire face au sein du marché? Clément, tu veux prendre la main sur celle-ci? Allez, je te remercie, Hugo. Non, il y a un challenge, mais qui est ultra important et on verra, mais je pense qu'avec David, on est aligné là-dessus. C'est qu'aujourd'hui, j'ai cité un peu tous les intérêts, les vraies forces en fait, du média que le DOH, qui sont parfois renforcés, qui sont parfois accélérés en programmatique. Mais à la fin, effectivement, il y a un sujet en fait, sur lequel il faut clairement encore travailler et faire nos preuves. C'est justement le sujet de la preuve. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui, on commence à avoir quelques cas, effectivement, aussi bien sur de l'awareness que sur des cas de drive-to, où on a effectivement des premiers enseignements, mais on en manque encore. Donc, il faut qu'on continue là-dessus. Il faut qu'on ait aussi davantage de méthodos. Je pense que le fait de combiner des campagnes DOH avec du mobile, ça peut aider davantage aussi justement au calcul et aux mesures des performances. Donc clairement, voilà, il y a le sujet de la mesure de la performance sur lequel on doit encore s'améliorer, on doit encore progresser. Il y a déjà des choses qui sont franchement bonnes et tant mieux. Ça nous permet justement d'avoir ces premiers enseignements. Voilà, c'est un point sur lequel clairement on doit continuer d'avancer. Yes, je suis aussi d'accord. La mesure, je pense que c'est le défi de demain, d'aujourd'hui et de demain. Donc, il se passe beaucoup de choses tous les jours. Enfin, on va dire plutôt toutes les semaines, on discute avec des acteurs de la mesure qui proposent des initiatives, des nouvelles méthodes, comme tu le disais, Clément. Après, ce serait Desk. On évalue en fait ces nouvelles méthodes, on évalue sur la possibilité de les intégrer directement dans notre plateforme afin d'offrir toutes les fonctionnalités possibles à nos utilisateurs. Mais voilà, si jamais on considère qu'une techno apporte plus de valeur qu'une autre, on n'hésitera pas à les intégrer. Ce que dit Clément, c'est encore très vrai. C'est vrai, c'est un nouveau médium. Il y a encore beaucoup d'innovations à apporter en termes de mesures. Et les initiatives ne manquent pas encore une fois. Et on est super excité par cet engouement que procure le DOH dans le monde du programmatique. Donc voilà, donc il y a vraiment des opportunités à saisir aujourd'hui afin de faire avancer le sujet et à faire en sorte que le DOH s'inscrit vraiment dans une optique, dans cette optique omnicanal avec le tout mesure, enfin avec la possibilité de tout mesurer en temps réel ou en quasi temps réel afin de procurer beaucoup plus d'insights à nos clients. Très clair. Merci pour vos réponses. Avant-dernière question de ce webinaire, avant de passer aux différentes questions que nous avons reçues dans la partie Q&A. Selon vous, quelles sont les opportunités que le DOH programmatique pourrait saisir pour continuer son développement? Alors,
Je peux y aller en premier. Bien sûr. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que voilà, la digitalisation de tous les canaux vont permettre, en fait, voilà, vont permettre et d'offrir beaucoup plus d'options à nos acheteurs. Donc, on verra de plus en plus, en fait, de campagnes omnichannel. Donc, vraiment, le DOH va permettre, voilà, va s'inscrire de plus en plus dans tous les types de dispositifs. Je pense que voilà, l'autre opportunité, c'est de pouvoir donner la possibilité aux clients de raconter vraiment une histoire en s'appuyant sur tous les canaux disponibles, mais aussi en s'appuyant sur toutes les différentes fonctionnalités qui existent sur la plateforme. Et encore une fois, je vais parler des ciblages, l'utilisation des audiences, des différents triggers qui ont été énoncés précédemment, la possibilité de croiser les données entre les différents canaux, les différents channels, et d'en sortir en fait des enseignements, et puis tout en continuant à optimiser la campagne, la campagne afin d'atteindre ces KPI. Donc voilà, franchement, de manière générale, l'opportunité, c'est vraiment de pouvoir comprendre en fait le parcours de l'utilisateur tout au long de la journée, et ainsi y orchestrer une vraie chorégraphie publicitaire afin d'optimiser et atteindre au maximum ces objectifs, ces KPI, donc ces objectifs. Et je pense effectivement que l'opportunité, elle est finalement que, encore une fois, le DOH, c'est ce que je disais en préambule, hein, mais c'est un média de contextualisation, c'est un média qui doit être utilisé en fait, notamment pour cet aspect-là, qui est un point, je pense, très fort. Et aujourd'hui, en fait, quand on, notamment dans l'écosystème digital, avec le sujet du cookie-less, on réentend parler en fait de plus en plus de contextualisation. Et je pense que du coup, le DOH a cette chance d'être vu que c'est un média qui s'adresse en one-to-many, on est de facto, en fait, encore une fois, un média de contextualisation. Donc, ce sujet-là, je pense qu'il est encore une fois accéléré par le programmatique. Et je pense que c'est un point qui est important, c'est de pouvoir finalement utiliser enfin ce média-là à sa pleine puissance, on va dire, parce que c'est le thème aujourd'hui, la puissance du DOH. Donc, voilà, donc je pense qu'effectivement, pouvoir l'utiliser à sa pleine puissance, c'est un point qui est important, et faire en sorte, effectivement, pour reprendre en fait, le terme de David, d'être audacieux sur le sujet, et de se lancer, parce que c'est peut-être aujourd'hui pas le plus compliqué, mais au contraire, je pense que le programmatique rend aussi les choses simples d'utilisation pour avoir orchestré différentes campagnes, orchestré en fait sur différents médias. Je pense que ce sont des points qui sont très importants. Très bien. Et pour notre dernière question, je vous proposais de faire un petit bond dans le futur, si vous le voulez bien. Selon vous, est-ce que le DOH sera en mesure de faire, le programmatique DOH sera en mesure de faire face à l'épreuve du temps en tant que canal publicitaire? Je pense que celle-ci est pour Clément dans un premier temps. Je pense que l'épreuve du temps, ça fait presque 100 ans que l'affichage existe. C'est-à-dire qu'on a connu l'affichage sur les bâtiments, quoi, des murs peints. On peut encore en voir quelques fois en France. Donc, c'était une première forme d'affichage. Donc, on voit que l'affichage est encore là. JC Decaux, en inventant le modèle de l'abribus il y a une petite soixantaine d'années, a fait évoluer ce modèle et l'affichage. Et puis, toutes les innovations qui ont été faites depuis 60 ans prouve qu'on est en capacité effectivement de traverser le temps. Le programmatique en est une nouvelle innovation. Donc, on voit effectivement que ça permet en fait d'avancer, de continuer. Et puis, il y a aussi toute une série d'innovations qui sont faites autour notamment du sujet RSE, avec aujourd'hui, en 5 ans, des mobiliers qui consomment 70% d'énergie en moins, d'énergie renouvelable. Enfin, voilà, il y a énormément de choses qui sont faites en termes de R&D depuis de nombreuses années. C'est vrai qu'on aime raconter en fait, cette histoire chez nous, c'est-à-dire qu'il y a une trentaine d'années, Monsieur Decaux avait équipé certains mobiliers de récupérateurs d'eau de pluie afin finalement de récupérer cette eau et de pouvoir laver les mobiliers. Alors, sincèrement, à l'époque, c'était plus un souci économique que écologique, mais aujourd'hui, en fait, on voit que ça sert aussi l'écologie. Donc, on voit qu'il y a énormément de choses qui ont été mises en place et qui permettent, encore une fois, de s'adapter au territoire, de s'adapter en fait un peu plus à chaque fois aux villes au fur et à mesure du temps. Donc, je suis assez convaincu que à la fois par l'innovation du média en tant que tel et l'innovation programmatique, ça va nous permettre effectivement de continuer pour de très nombreuses années.
Ouais, après pour la partie The Trade Desk, donc voilà, enfin moi, The Trade Desk et je pense tout le monde est convaincu que tous les médias sont digitalisés ou pour certains seront digitalisés. Donc ce qui veut dire que ils seront potentiellement, ils sont déjà disponibles via le canal programmatique. Et donc voilà, donc on aura la possibilité vraiment d'avoir le tout adressable, donc la possibilité vraiment de s'adresser, ça va être encore assez bateau, mais c'est ce qui est très vrai. Et plus on avance dans le temps et plus on voit qu'on a la possibilité de le faire, c'est livrer le bon message au bon moment à la bonne audience et où on veut. Et je reviens encore sur cette partie où on aura la possibilité de beaucoup mieux orchestrer son message publicitaire et ainsi d'avoir un meilleur impact auprès de son audience. Donc voilà, donc c'est future-proof parce que ce que je disais, c'est qu'on a la possibilité d'opérer ces campagnes de manière omnicanale. Donc, ça permet aujourd'hui, et ça restera vrai dans le futur, de pouvoir planifier, d'exécuter, d'optimiser, de mesurer, d'analyser ces campagnes de manière holistique grâce à tous les différents triggers et toutes les datas que l'on pourra en fait accumuler et rassembler et collecter. Donc voilà, donc le DOH, c'est vraiment, je ne sais pas si je vais conclure sur ça, mais le DOH a sa place aujourd'hui. Ça permet vraiment d'avoir un reach en termes d'audience, en termes de masse audience, et ça permet d'être vraiment très impactant. Donc voilà. Après, et aussi, on est ravis de proposer les inventaires de Schiss et Déco qui ont cette réflexion tournée vers tout ce qui est sustainability et RSE. Hugo, juste, tu me permets de rajouter, parce que pour le coup, c'est ni de David ni de moi, mais il y a une étude effectivement qui est sortie la semaine dernière et qui démontrait que dans les 5 années à venir, le digital en tant que tel va continuer en fait à se développer et que le deuxième média en termes de croissance, ce sera en fait l'affichage. Donc voilà, j'aurais peut-être dû commencer par ça pour répondre à ta question, désolé, mais je pense que c'est un point qui est quand même qui est important. Eh bien, écoutez, je vous remercie tous les deux d'avoir répondu dans un premier temps à toutes mes questions. Je vais désormais regarder les sessions Q&A pour voir si nous avons reçu des questions. Nous avons 2 questions. Je vais commencer par la première. Sur le point pandémie, le retard de la France sur l'habitude d'utilisation et d'intégration du Do/PDO versus USA ou Allemagne, par exemple, est-il un facteur à prendre en compte selon vous? Peut-on rattraper ce retard? Alors, pour le coup, je ne suis pas convaincu que ce soit lié à la pandémie, si j'ai bien compris la question, dans la mesure où finalement les US et l'Allemagne étaient lancés juste avant en fait la pandémie. Donc eux avaient déjà en fait le programmatique de live, puisque ça fait donc 3 ans à peu près qu'ils sont lancés en programmatique. Nous effectivement ça fait 1 an, donc déjà effectivement on a un petit retard. Après, sincèrement sur le marché français, ça a été tu pourras en attester, je pense Hugo, mais ça a été un des meilleurs lancements qu'on ait connu en programmatique chez Sudoku. Alors en termes de revenus, on n'est pas encore au niveau de l'Allemagne, au niveau du UK, de pays qui sont plus matures. Mais je pense que oui, en termes de proportion de poids du programmatique dans le chiffre d'affaires, on va pouvoir rapidement en fait les retrouver. En termes de revenus, on n'a pas des actifs qui sont forcément comparables, puisqu'au UK, il y a à peu près 70% des assets qui sont digitaux. En France, on est plutôt autour des 10%. On a une offre print qui est encore très forte. Mais oui, je pense qu'on va être en mesure de rattraper en fait entre guillemets ce retard-là. Encore une fois, sur la partie de la proportion que représente le PDOH dans le DOH. Bien. Est-ce que David, tu souhaites rajouter quelque chose ou je passe à la question suivante? Non, moi, je n'ai rien à rajouter. Je suis d'accord avec Clément. Très bien. Deuxième question. Est-il possible de faire du DOH programmatique sur tout le territoire français? Moi, je peux répondre. Oui, effectivement, on aura la possibilité d'annoncer sur tout le territoire français. On travaille avec tous les acteurs du DOH dans le monde de la supply. Donc, on présente vraiment une exhaustivité en termes d'inventaire disponible et la possibilité aussi d'opérer du géotargeting. Après, effectivement, on a la possibilité d'annoncer si un écran est disponible sur une ville ou un quartier. En revanche, voilà, je pense qu'on est vraiment tributaire de l'offre disponible
des écrans disponibles et mis à disposition par nos éditeurs. Mais je pense qu'avec le temps, on aura de plus en plus d'inventaire, on étoffera de plus en plus aussi les écrans disponibles, tant au niveau de l'emplacement, ça peut être en fait du mobilier urbain extérieur, ou on va dire, tout ce qu'on appelle un peu indoor, c'est tout ce qui est dans les espaces de coworking. Et je pense qu'il y a aussi pas mal de choses qui vont arriver qui risqueraient de nous étonner si on s'inspire des autres marchés internationaux. Ouais, pour répondre peut-être en complément, aujourd'hui, on estime qu'il y a 85 à 90% de l'inventaire DOH qui est disponible en France. Donc, c'est-à-dire qu'on a quasiment l'entièreté des écrans qui sont dispo en France. Donc, c'est-à-dire que oui, on peut paramétrer en fait, des campagnes au niveau national sur quasiment toutes les villes. Alors après, pour être honnête, sur les villes de strates moins de 20 000, peut-être parfois moins de 50 000, ça sera compliqué, bien que, et sans aucune offense, nous, on a des écrans de Marseille à Paris en passant par Vichy ou Saint-Lô en Normandie. Donc voilà, donc, on peut avoir en fait des écrans un peu partout. Après, effectivement, sur les petites strates, ce sera plus compliqué, mais on est vraiment en capacité, en tout cas, d'être une marque peut être en capacité chez nous, mais également chez d'autres acteurs, d'être présente sur tout le territoire français. Je vous remercie. Il y a une troisième question. Dans le cadre d'un nouvel annonceur sans expérience, quel conseil lui donneriez-vous pour une bonne et intéressante première campagne programmatique? Alors, les conseils pouvant être au niveau du budget, de la durée de la campagne, du targeting. L'objectif, je pense, de cette question étant d'essayer d'éduquer rapidement ces nouveaux acheteurs, même à l'essence, même des spécificités du DOH. Donc, quel conseil donneriez-vous à un jeune advertiser qui se lance dans du programmatique DOH? Je peux commencer. Après, n'hésite pas, hein, Clément, si tu n'es pas d'accord. Moi, on est ouvert à tout, tout feedback afin de beaucoup mieux éduquer notre audience. Donc, je pense que le premier conseil, c'est vraiment de définir ses objectifs, de comprendre voilà, s'il veut faire une campagne de branding, de performance. La deuxième, c'est comprendre en fait l'audience que le client, en fait, que l'annonceur souhaite atteindre, toucher. Où se trouve l'audience et voilà, et de choisir sa plateforme d'achat. Généralement, ces plateformes d'achat vont permettre en fait de répondre à ces différentes questions et ensuite voilà, d'y opérer sa stratégie de par le ciblage. Donc, on parlait des conditions météorologiques, mais il y a plein d'autres choses encore, hein, tout ce qui est géolocalisation, les moments de la journée. Vraiment, c'est de se poser la question des objectifs dans un premier temps. Après, si un annonceur, je pense, qui a l'habitude de faire du DOH, mais pas sur le programmatique, c'est peut-être se calquer sur ce qu'il a l'habitude de faire et peut-être d'ajuster en mode petit test. C'est vrai que les clients qui ne connaissent, enfin, des discussions que l'on a avec des clients qui n'ont pas l'habitude de faire du DOH, certains essaient de commencer par des budgets à 1 000 €, à 5 000, d'autres qui peuvent monter jusqu'à 30 000. Donc voilà, donc il y a possibilité de faire des campagnes ponctuelles ou en fil rouge. Le budget variera en fonction de ces derniers. Après, ce que je peux dire aussi, c'est que voilà, c'est ce qu'on leur recommande, c'est vraiment faire des tests et d'en tirer des enseignements parce que chaque résultat peut varier en fonction en fait, des objectifs de chacun. Clément, peut-être que toi, puisque tu… Ouais, peut-être juste pour revenir sur la notion de budget, parce que tu parles de fil rouge. À 1 000 €, un fil rouge, ça va être tendu. Non, mais blague à part, ce qui est important, je pense, c'est quand même effectivement d'arriver avec un budget mini qui permet d'avoir de la visibilité sur la zone qu'on souhaite tester. Parce que sinon, effectivement, ça peut être décevant. On parlait tout à l'heure de mesures, d'efficacité. Je pense que si on veut quand même en fait, avoir des notions d'efficacité, il y a des budgets minimums selon la zone, selon le territoire qu'on veut couvrir. Donc voilà, je pense que c'est un point qui est important. Et je dirais qu'à une échelle locale, en dessous de 5 000 €, ça peut être parfois un peu compliqué, quoi. Donc voilà. Sinon, aller vraiment sur l'ultra local. Mais tout dépend encore une fois du territoire et de l'audience qu'on souhaite couvrir. Donc voilà. Et après, encore une fois, je pense que tu parlais effectivement d'annonceurs qui font peut-être déjà du DOH. Il y a des choses toujours à imaginer de se dire qu'aujourd'hui, sur un acteur du FMCG peut avoir une couverture aujourd'hui en gré à gré de points de vente typiques autour des hyper, des super, et c'est quelque chose qui fait depuis plusieurs années. Peut-être que, par contre, du coup, en fonction, par exemple, de la météo, il peut travailler plutôt à la proximité des bars, des restaurants, et donc avoir finalement une utilisation du DOH en gré à gré qu'il connaissait déjà, avec l'ajout finalement en programmatique
quelque chose de plus météo-sensible, encore une fois avec cet exemple-là. Et puis pour ceux qui effectivement ne faisaient pas de DOH, c'est vrai que c'est souvent, encore une fois, un DOH c'est digital out of home, il y a bien le mot digital. Donc je pense que du coup, l'intégrer en fait, dans une stratégie digitale existante, en tout cas aujourd'hui, ça me semble encore une fois simple. On a les KPI en fait, qui le permettent. Donc voilà, je pense que c'est encore une fois, j'insiste, mais simple de pouvoir programmer une campagne sur différents devices avec du coup avoir une stratégie programmatique digitale globale. Et merci pour vos retours. Et nous n'avons plus de questions. Donc, si nous n'avons plus de questions, c'est donc la fin de ce webinaire. Je tiens à vous remercier, David et Clément, pour votre participation, votre bonne humeur également. Je vous remercie tous et j'espère que vous avez eu l'opportunité d'apprendre des choses aujourd'hui sur la force de la programmatique pour l'outil du DOH. Merci David, merci Hugo. Merci à tous. Merci à tous. Merci à Bonne tous. journée. Bonne journée.